Comment quitter la rat race, épisode 1. Donc on va voir ensemble aujourd'hui tout ce qui va te permettre d'acquérir cette liberté financière pour que tu puisses être libre de tes propres faits et gestes, de tes mouvements, que tu arrêtes de courir dans tous les sens et que tu puisses expérimenter ta vie comme tu le souhaites. Donc cet épisode 1 va être très général, on va parler de la base. L'épisode 2 et 3, à ce moment-là, on rentrera plus dans les détails, mais il faut commencer par les fondations. Tu ne construis pas une maison en commençant par le toit. Non, tu commences par les bases, les fondations. Donc première chose à savoir, pour quitter la rat race, arrêter de courir dans tous les sens, pour pas grand chose au final. Arrête d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est la base. Avant même de rentrer dans d'autres sujets, avant même de développer d'autres choses que tu pourrais faire, tant que tu continueras de manière générale, parce que tu peux toujours échanger ton temps contre de l'argent, mais pas avec le même ratio. Mais si tu fais uniquement ça, tu seras toujours dans cette course où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu cours sans savoir où tu vas. Il faut que tu arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent. Et là, tu te poses sûrement la question, mais comment faire ? Je suis salarié. Je l'ai été moi également. Tu te dis, ok, je suis salarié, on me paye à l'heure. Il est là le problème. Tu ne dois pas être payé à l'heure, tu dois être payé à la performance. Alors c'est vrai qu'il y a un gros aspect négatif. Quand tu es nul et que tu ne rends pas un travail dans les temps, tu n'es pas forcément bien payé. Mais tu es payé par rapport à tes compétences. Donc si tu es bon dans quelque chose, ouvre une société. Tu peux faire un statut d'auto-entrepreneur, mais quand tu vas comprendre la suite, je vais t'en parler un petit peu. Pour quitter la rat race, avoir un statut d'auto-entrepreneur ne va pas pleinement t'aider à quitter cette rat race. Ça va te donner une illusion de liberté parce que tu travailles pour toi, c'est toi qui factures tes propres contrats, mais tu courras toujours. Tu vas plus uniquement facturer ton temps, tu vas facturer un projet, tes compétences, des acquis. Mais c'est pas ça qui va te rendre libre, parce qu'il y a différentes étapes. Mais la base même, pour commencer, c'est d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Si tu es salarié, ça s'annonce compliqué. Faut dire ce qui est. Je l'ai été. Je travaille dans différents pays, pour différentes sociétés, certaines avec une belle éthique et d'autres absolument pas. Dans tous les cas, tu ne seras jamais libre. Que tu gagnes 20 € de l'heure, 30 € de l'heure ou 10 € de l'heure, tu ne seras jamais libre parce que tu dépends de quelqu'un pour obtenir les fonds nécessaires qui vont t'apporter cette liberté financière. Faut que ce soit toi qui l'as créé à travers ce que tu fais. Faut que tu sois dans cette capacité de rechercher des contrats. Faut que tu sois dans cette capacité d'apporter de la valeur pour que les gens veuillent venir vers toi et faire appel à tes services ou à ton produit qui peuvent éventuellement leur changer la vie ou améliorer certains aspects de leur quotidien. Donc première chose à faire, c'est arrêter d'être payé à l'heure. Et quand je te dis arrête d'être payé à l'heure, si tu fais du service, tout comme moi, je peux être payé à l'heure. Mais c'est pas uniquement ce que je fais. J'ai d'autres services où je ne suis pas là, ce qu'on appelle des services automatisés. Ça, on y rentrera un peu plus tard. Parce qu'il y a toujours 24 heures dans une journée et personnellement, je me sens pas de travailler pendant 24 heures. Mais quand quelque chose est automatisé, ça tourne pendant 24 heures. Et c'est là que tu peux quitter cette rat race. Donc pour revenir par la suite, le point 2, c'est faut que tu ouvres ta société. Je recommence parce que j'ai fait point 2, mais en général 2 c'est comme ça, c'est pas comme ça. Faut que tu ouvres ta société et non pas un statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi cela ? C'est très simple. Quand tu es en auto-entreprise, tu peux avoir ce sentiment de liberté parce que c'est toi qui choisis tes contrats, c'est toi qui décides d'accepter telle et telle proposition, c'est toi qui, d'une certaine manière, crée tes propres revenus. Le hic dans l'histoire, c'est que l'État va vouloir te taxer. Moins que si tu avais une société. Bonne nouvelle, tu vas te dire, tiens, auto-entrepreneur, par exemple, si tu te mets au chômage avant de créer ton statut, tu as le droit, il me semble, pendant 1 an à être taxé à 1%, Happy Days. Et après, ça peut monter à 15 ou 23%. Donc ça va, t'es taxé, mais c'est pas énorme non plus. En société, ça va plus être du 33, sachant qu'il y a les charges salariales, c'est du 1,7, 70% quasiment. Okay ? Donc, certes, c'est catastrophique. Cependant, tu peux mettre des choses dans tes charges, alors qu'en auto-entreprise, l'État se fout de combien tu dépenses
pour ton business. L'État se fout de combien tu dépenses pour pouvoir acquérir un revenu. Il ne voit pas ça. Ce qu'il voit, c'est ce qui rentre dans tes poches. Et tu vas être taxé sur ce qui rentre et non pas la différence entre ce qui est rentré et ce qui a été dépensé. C'est pour cela que tu ne quitteras jamais la rat race en étant en auto-entreprise. Parce que tu as des dépenses et tu te limites dans tes dépenses. Et en se limitant dans ces dépenses, tu limites ton ascension. L'intérêt d'avoir une société, c'est que tu peux mettre en charge. Il y a plein de choses que tu fais personnellement qui peuvent être reliées professionnellement. Et cela est totalement légal, il faut juste qu'il y ait une relation entre les deux. Par exemple, un véhicule, on en parlera plus tard, c'est beaucoup plus technique que ce que les gens pensent. T'achètes pas juste un véhicule au nom d'une société. En fonction du type du véhicule, il y a différents avantages. Mais si t'es trop shining, bling bling, tu vas te faire avoir et tu ne quitteras jamais la rat race à nouveau. Ça, je t'en parlerai dans l'épisode 2 parce que c'est très intéressant. Et pour cela, pour le savoir, il faut avoir des bons comptables. Parce qu'il y a plein d'astuces derrière. Il ne suffit pas uniquement de mettre des choses au nom de la société. Parce qu'en fonction des choses que tu mets, en fonction de leur statut, de leur fonction, de leur équipement, ce que tu vas pouvoir récupérer en taxes ou ce que tu vas payer en tant que société ou en tant que particulier, les pourcentages ne vont pas être les mêmes. Je rentrerai dans les détails dans l'épisode 2, ne t'en fais pas. L'avantage d'une société, c'est que déjà tu peux décider par la suite ce que tu vends. Tu peux vendre des services et également des produits. Il faut juste que cela corresponde à ton activité, que tu peux élargir en cours de route. Donc tu n'es pas obligé de te fixer à un domaine, alors qu'en auto-entreprise, tu es obligé de te fixer à une seule chose. Alors c'est bien de rester focalisé sur une chose, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres activités qui peuvent être reliées à l'activité principale pour faire fleurir cette activité principale. Et c'est à ce moment-là que tu peux te libérer de cette course après le temps. Parce qu'en soi, la course après l'argent, c'est tout simplement la course après le temps. Et ta vie n'est pas basée sur l'argent que tu gagnes, mais sur le temps dont tu as à disposition pour faire ce que tu souhaites dans ton quotidien. Et c'est là où c'est intéressant. C'est quand tu as une société, tu peux faire en sorte de mettre en charge pas mal de frais personnels qui sont reliés aux professionnels. Et donc du coup, tu vas pas être taxé sur ce que tu as gagné, tu vas être taxé sur la différence qu'il y a entre les deux. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ce sera pour la vidéo, en épisode 2. L'épisode 3 sera encore plus technique. Mais là, je voulais juste voir avec toi les fondations. Il faut que tu arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent. Il faut que tu arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent, sinon tu t'en sortiras jamais. Sauf si tu es payé 200, 300, 500 € de l'heure. À la limite, ok. Mais qui te paye ? Parce que si tu échanges ton temps contre de l'argent et que tu es salarié par exemple, tu dépends d'une société. Il faut que tu dépendes de toi, de tes propres actions. Il faut que tu aies cette capacité de pouvoir rebondir face aux difficultés. Et ça, tu l'apprends quand tu n'es pas salarié. Parce que quand tu es salarié, tu as cette pseudo-sécurité. Mais quand tu travailles pour toi, tu réalises que si tu ne travailles pas, il n'y a rien qui rentre. Si tu ne fournis pas les efforts, il n'y a rien qui rentre. Et là, cette notion de argent commence à prendre sens. Parce que quand tu vas faire tes courses et que ton porte-monnaie est vide, qu'il n'y a rien sur ton compte, là tu réalises que ok, je suis responsable, je ne suis pas salarié, je suis responsable. Et maintenant je comprends comment le système fonctionne et je comprends pourquoi les salaires ne sont pas si élevés, parce qu'il y a énormément de charges salariales. Donc le fait d'avoir ta propre société, tu commences à voir comment la société fonctionne. Et là ça devient intéressant parce que tu commences à connaître les règles du jeu dans lequel tu es. Personnellement, c'est comme ça que je le perçois, comme un grand Monopoly. Durant longtemps, de longues années, j'étais contre. Je voulais pas jouer à ce jeu-là. J'étais contre la société. Sans même réaliser à l'époque que j'en faisais déjà partie. Et que cette illusion de m'y être échappé parce que je vivais dans un van, je faisais juste de la musique pour vivre, c'était une illusion. Parce que la réalité m'a rattrapé et m'a dit « Hey mon coco, t'as plus de sous sur ton compte là. Tu vas pas faire de la musique pour plaisir, mais pour manger. » Et là, j'ai eu un déclic. Et là, je me suis dit, ok Jean, il est temps de prendre ta vie en main et de réaliser qu'il faut arrêter que tu comptes sur quelqu'un pour te payer et que c'est à toi d'aller créer la vie que tu désires et faire en sorte de créer un revenu en faisant quelque chose qui te correspond et qui est éthique par rapport à ce que tu penses. Parce que si tu fais quelque chose qui est immoral par rapport à toi, tu vas pas te sentir bien. Obtenir de l'argent pour être malheureux, le ratio il est pas cool.
Par contre, obtenir de l'argent en ajoutant de la valeur, obtenir de l'argent en procurant le bien, ça te fait du bien. T'es heureux de le faire. T'es non pas heureux de gagner de l'argent, t'es heureux de voir l'impact que tu as et que cela se répercute sur tes finances. Et qu'en plus de ça, tu fais ce que tu veux parce que tu n'es pas là à courir après l'argent. Tu es là à ajouter de la valeur dans la vie des gens. Et ça, c'est super important. Donc voici l'épisode 1 de quitter la rat race. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement. C'est compréhensible de vouloir une sécurité et de se dire que après le boulot, on peut s'asseoir sur le canapé. On n'a pas fait de vente aujourd'hui. On n'a pas eu de contrat aujourd'hui. On peut s'asseoir sur le canapé. De toute manière, on est payé, on est salarié. Mais quand tu travailles pour toi, tu commences à penser différemment. T'as beau avoir travaillé 10 heures aujourd'hui, s'il n'y a pas de résultats qui sont venus, comment vas-tu faire pour nourrir ta famille? Et là, tu commences à trouver des solutions pour créer la vie de tes désirs. Donc l'épisode 2, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Je te le partagerai dans pas longtemps. Donc j'espère que cela va t'aider, chose que je n'en doute pas, à partir du moment où tu agis par rapport à ce que je t'ai dit, qui est arrête d'échanger ton temps contre de l'argent d'un ordre général. Tu peux toujours le faire, mais il ne faut pas que cela soit ta unique source de revenus. Il faut que tu aies d'autres revenus qui peuvent être automatiques, passifs, et tu peux toujours échanger ton temps contre de l'argent, mais pas 8 heures par jour, pas 7 heures par jour. Non, tu peux le faire 2 heures par semaine, 2 heures par jour à la limite. Et il faut que ce soit relié à une activité que tu as créée en ayant un statut de société. Donc ça, on va plus en parler en détail dans l'épisode 2 prochainement. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.